c'est bien. Et c'est ouvrir une lumière traversante, mais pas des bougements. Mais malgré tout, ça suffit pas aux yeux des joueurs de badminton, ça va sur les pieds. Et comme la lumière est là, on l'a. Ici, non, mais quand je vais au bad à Rostand, par exemple, le soir, avec la lumière haute, c'est rien. 17. 17 février. Je me souviens que j'étais permanent surtout, mais je me souviens qui m'a appelé, voilà. Je me souviens. Je pensais avoir le résultat du tennis de table et on m'a dit faut venir et vite. Voilà, c'était beaucoup moins drôle que le résultat du tennis de table, en plus positif. Qui était une salle de gymnastique. Alors, enfin, une grande salle, presque double. Hein. Plus les vestiaires d'une partie, tout ça, toute la grande salle de gymnastique a brûlé en entier. Et grâce à il faut le dire, hein, à l'intervention de qualité des pompiers, ils ont évité que le feu ne passe dans la grande salle, sans quoi tout serait parti. Ceci étant, même s'ils ont évité qu'il y ait le feu, ils n'ont pas évité, et c'était assez normal, qu'il y ait quand même des stigmates réels de l'incendie, qui était quand même un incendie d'ampleur. Et il a fallu repartir sur des bases de remise en état de cette grande salle. Ce qui a pris un peu de temps pour plusieurs raisons. Première raison, c'est raison nécessaire d'enquête, logique. Deuxième raison, c'est les discussions éventuelles et longues avec les assurances. Et puis la troisième raison, c'est qu'il a fallu rentrer dans une dynamique de marché. Et le marché public, ça prend du temps. Et donc, il a fallu repartir sur cette dynamique-là pour pouvoir élaborer l'essentiel des travaux qui ont été faits ici. Donc je vais laisser François-Jean donner le détail, parce que tout le travail qui a été mené donc, de rénovation, réinstallation de la grande salle, de 2 vestiaires sur 4, tout cela a été fait avec une volonté de pouvoir mettre à disposition le plus rapidement possible dans les contraintes évoquées plus haut, la salle en question auprès des sportifs et des scolaires. Ça veut dire aussi que l'étape suivante, et elle est déjà partie, l'étape suivante en matière de marché, parce que ça se prend un peu de temps, l'étape suivante c'est la reconstruction à l'identique ou quasi à l'identique, parce qu'il y a 2-3 petites modifs intégrées, mais à l'identique de la salle de gymnastique qui est derrière, enfin qui sera derrière, qui était derrière, et qui doit faire l'objet d'une reconstruction. Je ne sais pas si on a une idée de calendrier de début de reconstruction. Alors on peut penser que les travaux pourraient démarrer, sous réserve, il y a plein d'incertitudes par rapport au retour des offres d'entreprises qui peuvent poser problème. On peut être obligé de relancer un ou plusieurs lots, on peut avoir un lot infructueux, il y a beaucoup d'aléas. Il y a les aléas du Covid aussi, on est complètement déconfiné quand, etc. Mais on peut penser objectivement démarrer la phase travaux, les ordres de service aux entreprises fin février pour avoir un démarrage à partir de mars. Février, mars. Démarrage des travaux début mars. Et ça devrait durer combien de temps, les travaux à peu près, vous avez une idée? Alors c'est pareil, on peut avoir, il faut raccrocher au bâtiment qui vient juste de réparer, il y a une partie qui est assez déconstruite, sur laquelle il y aura des suggestions de raccrochage de la partie vestiaire qu'on ne voit pas. Donc c'est des travaux qui devraient permettre d'avoir une mise à disposition au public pour le début de l'année, si je ne dis pas de bêtises, enfin toute l'année 2021 en travaux et rentrée 2022. Début d'année 2022. Tout début d'année 2022. Ça peut aller plus vite un peu, mais ça peut aussi être un peu décalé. Rappelez qu'au moment où l'incendie a eu lieu, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place avec l'ensemble des structures, des services, à la fois les services de la ville au niveau du sport, mais aussi l'ensemble des associations. On a eu un travail amené aussi avec le centre hospitalier, puisque aujourd'hui, la salle de gymnastique qui était donc à côté est au moins pour de façon provisoire aujourd'hui sur un site qui est un site du centre hospitalier. Évidemment, pour nous, c'est toujours trop long en termes de délai par rapport à la situation, mais compte tenu des contraintes, des difficultés qui ont été
successives, hein, et de l'amoncellement des problèmes, y compris la période sanitaire qu'on vit, qu'on n'avait évidemment pas prévu à l'époque. On s'en sort pas si mal que ça par rapport à l'ouverture. On aurait évidemment souhaité que ce soit plus tôt, mais en tout cas, là aujourd'hui, l'équipement tel qu'il était est utilisable, au moins dans la grande salle, et demain dans la salle de gymnastique, mais c'était important pour nous qu'on puisse le rouvrir le plus rapidement possible. On a rouvert aux sportifs scolaires depuis le 2 novembre. On aurait espéré l'avoir à la rentrée scolaire, mais avec tous les travaux et le problème du sol qu'on a eu, que François a évoqué tout à l'heure, donc ça nous l'a retardé un petit peu. Donc les scolaires sont très contents d'y retourner. On attendra un petit peu pour les associations, parce que vous savez, bientôt peut-être. Bientôt, en décembre on espère. Les associations qui souhaiteront revenir et qui en auront l'autorisation gouvernementale pourront revenir. D'accord. Après, il y a des associations qui peut-être ne reviendront qu'en janvier, mais ça, ce sera après le choix des associations. Ici, ce sera principalement le badminton, le basket, la gymnastique rythmique et sportive, hein, puisque eux, ils n'ont pas besoin des équipes de matériel particulier. C'est pas les mêmes, c'est ça? Alors, les équipements de la salle de gymnastique, pour l'instant, ils ont tous brûlé, donc il va falloir qu'on rachète tout ce matériel-là. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça ne les gêne pas de pratiquer dans la grande salle, la GRS. Non, au contraire. Au contraire, parce qu'il y a de la hauteur. Ils ont besoin de hauteur. Ils ont besoin de hauteur et d'espace, donc c'est pas un problème. Mais elle est identifiée quand même pour plus spécifiquement sur une salle de Badminton du niveau national. C'est pour ça qu'il y a autant de hauteur, c'est pour ça que le sol est assez spécifique. Voilà, il y a 750 luxe de lumière. Pour acheter le matériel neuf, simplement que de gymnastique, il y en a pour à peu près 140 000 euros. Que de gymnastique. Que ça. Donc, bon, c'est pris en charge par les assurances, mais... Mais il y a une vraie notion de temps qu'il faut intégrer. Et c'est pour ça que voilà, ça ne nous satisfait pas d'ouvrir que maintenant. Mais en même temps, on n'a pas traîné, quoi, on n'a pas attendu. Et je me permettrais d'ajouter que les utilisateurs, justement, même si à un moment ils ont fait preuve d'impatience légitime, parce que tout le monde trépignait de pouvoir réutiliser la salle, il y a quand même eu une belle collaboration, compréhension. De notre côté, je pense qu'on a fait le maximum pour leur montrer qu'on leur proposait des solutions alternatives. Ouais. Personne n'est resté sur le bord du chemin. Hein. On a été remis dans des installations. Évidemment, les enseignants ont rechangé un petit peu d'activité. Tout le monde s'est adapté. Tout le monde s'est adapté, mais ça s'est très très bien passé au final. Et, voilà. Sachant que le proviseur, dès qu'on l'a contacté aussitôt l'incendie, nous a immédiatement répondu, malgré ses vacances. Il nous a aussitôt répondu qu'il n'y avait aucun problème pour une mise à disposition du gymnase pour les associations qui en auraient besoin. Et du coup, depuis 2 ans, avec convention auprès de la ville, on est conventionné avec le lycée pour pouvoir l'utiliser le temps nécessaire pour mettre tous les sportifs dans les salles. Donc là, notre convention était jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021.